RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Outre-mer News Sport, José Douglas. Roland-Garros suite, nous sommes sur la fin de la compétition. Ce qu'il faut surtout retenir, surtout chez les hommes, où les Français n'ont pas pesé bien l'eau. Nous avons retrouvé quasiment les mêmes joueurs qui ont dominé sur la fin de ce tournoi, avec notamment l'Italien Musetti, Rooney, le Danois, l'Américain Tiafoe, ou un autre Américain, Tommy Paul, et puis bien sûr Carlos Alcaraz. Et parmi les autres, l'Italien Sinner, le Kazakh Bublik, l'Allemand Zverev ou encore Djokovic, fervent supporter du Paris Saint-Germain que vous avez dû voir aussi dans les tribunes du Parc des Princes. Côté féminin maintenant, nous pouvons évoquer les noms de celles qui ont brillé comme Sabalenka, la chinoise Zheng, l'ukrainienne Vitoliva ou encore la polonaise Swiatek. Il y a aussi Andreeva, l'américaine Madison Keys, sans oublier sa compatriote Coco Gauff et puis la française de Dijon. Mais oui, un nom à retenir, aussi un prénom, Loïs Boisson. Mais oui, seule rescapée française côté femme pour la fin de ce tournoi. Guy Forget et Joe Wilfried Tsonga nous disent quelques mots à propos de cette jeune femme. Écoutez, je l'ai découvert comme vous cette année, je la connaissais pas et je l'ai suivi au fil des matchs et elle y va crescendo avec une certaine insouciance, une humilité qui fait plaisir à voir. Elle est émerveilleuse sur chacun de ses matchs et son niveau de jeu est bluffant. Et qui plus est, face à des joueuses qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer, puisque des joueuses du top 5 mondial, elle arrive à s'adapter et à trouver finalement les ressources tactiques, morales, physiques pour les battre, en tout cas battre une aujourd'hui sur le central ici à Roland-Garros. Donc je crois qu'elle bluffe un peu tout le monde et on aimerait que l'aventure continue, parce que c'est tellement incroyable quand on pense son classement aujourd'hui 350e mondial, c'est prodigieux. Alors c'est vrai que son jeu s'adapte hyper bien en fait à la terre battue. Après je lui souhaite de pas se cataloguer seulement sur la terre battue. Ça voudrait dire qu'il y aurait que le Grand Chelem de Roland-Garros qui serait un objectif pour elle, alors que je crois que elle a la capacité aujourd'hui de faire évoluer son jeu. Elle est encore jeune quand même malgré tout, elle a encore la possibilité de faire évoluer son jeu et surtout elle a jamais joué encore au plus haut niveau sur les autres surfaces, donc laissons-lui le temps de voir si c'est réellement une spécialiste de terre battue ou si elle est capable aussi sur d'autres surfaces de faire de bons résultats. Fabrice Santoro nous fait aussi un bilan également sur les Françaises et les Français. Bon, on a une bonne surprise dans le tableau féminin. C'est un peu inespéré, même totalement inespéré, on va pas se mentir. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça n'enlève pas le problème dans le tennis féminin français. Puisque même si on a Loïs qui se retrouve en quart de finale contre toute attente, on est quand même en manque de joueuses dans le top 100 et puis même quand on regarde un peu les jeunes, etc., il n'y a pas un noyau extrêmement fort. Chez les garçons, je pense que après les 4 que l'on a connus, mousquetaires, on a connu 2-3 années un petit peu difficiles, mais il me semble qu'aujourd'hui on repart sur une bonne décennie ou plus de très bons joueurs, avec Giovanni, Arthur, Hugo. Ça fait vraiment quand même des joueurs qui devraient performer au plus haut niveau et qui sont encore en pleine ascension. Donc ils n'ont pas encore atteint leur meilleur niveau. Donc ce sont des joueurs qui sont vraiment en pleine progression. Avant de retrouver Guy Forget qui nous fait un point général et nous parle des Antilles, parlons du tournoi des légendes avec Mansour Barami qui a créé cet événement pendant le tournoi de Roland-Garros. C'est moi qui l'ai créé il y a 28 ans maintenant, en 97. Et donc voilà, ça, les gens le connaissent un peu et ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est un événement, dans un grand événement. Donc ça fait plaisir de voir les gens qui viennent avec
leurs enfants, les petits-enfants, et voilà, pour voir les grands joueurs du passé. Bah moi, de toute façon, je ne sais pas faire autrement que faire le show. Donc ça a toujours été l'histoire de ma vie et bah, je le fais et puis bah, ça sera qu'il y ait du plaisir. Mansour, comment on se prépare pour un tel événement? Comment on se prépare? Franchement, c'est pas une grande préparation. Moi, personnellement, je joue 4-5 fois par semaine pour rester en forme, pour faire des exhibitions que j'ai à faire. Et puis, bon, il y a des joueurs qui jouent un peu moins, d'autres peut-être plus, mais je pense que je fais pas mal parce que je joue pas mal d'exhibitions. Mansour, comment tu trouves ce tournoi dans l'ensemble Roland-Garros cette année? Bah, Roland-Garros, c'est le plus grand tournoi du monde sur terre battue, ça il y a pas de doute. Si ce n'est pas le plus grand, en tout cas sur la terre battue, c'est le plus grand. Et jusqu'à maintenant, ça a été super. On a une Française, Bourasson, qui a créé les surprises, qui vient avec une wildcard. Elle est en quart de finale. Et ben, il y a eu vraiment des bons matchs. Moi, je me suis régalé jusqu'à maintenant. Et puis un bilan général avec Guy Forget et les jeunes Antillais qui veulent pratiquer le tennis à un haut niveau. Écoutez cet entretien. Oh ben on est toujours un petit peu triste parce que on l'a vu avec Loïs Boisson quand un garçon ou une fille à Roland-Garros avance dans le tournoi, c'est toujours des émotions particulières, c'est toujours beaucoup de joie pour le public, pour les anciens joueurs que nous sommes, pour les commentateurs télévision, pour tous les gens qui regardent le tennis chez eux dans leur canapé. Mais voilà, on a quand même la chance d'avoir des bons jeunes en ce moment, même chez les garçons aussi. Hugo Humbert s'est malheureusement blessé, Arthur Fils aussi, Giovanni Mpeci Péricard, je crois un très bon potentiel. On a beaucoup de jeunes, je vais pas tous les citer, mais des garçons qui peuvent, dès Wimbledon, dès que la tournoi sur gazon va arriver, vont peut-être mieux jouer qu'à Roland-Garros ici et qu'on va retrouver dans le top 10 mondial dans pas si longtemps. Donc voilà, il faut pas voir la bouteille à moitié vide, il faut la voir à moitié pleine. Et j'ai confiance dans l'avenir. Oui, et je dirais je dirais pas qu'il est passionnant parce que Nadal n'est pas là, mais forcément, quand Nadal était ultra dominant, on savait que c'était peut-être lui qui allait gagner le tournoi une fois de plus, une fois encore. Là, il y a beaucoup de joueurs qui se disent, c'est peut-être mon heure, c'est à moi maintenant de l'emporter. Alcaraz l'a fait l'année dernière. Est-ce que Sinner va lui ravir la coupe cette année? Est-ce que c'est Draper l'anglais? Est-ce que c'est Zverev? Est-ce que c'est y a beaucoup aujourd'hui d'outsiders capables. Est-ce que c'est Moussetti, dont j'adore le jeu? Alors c'est un petit peu moins constant, mais il y a un gros potentiel aussi, c'est ce joueur-là. Il y a beaucoup de joueurs capables de jouer une finale aujourd'hui. Sur une finale sans Nadal, on va dire qu'il y a tout est imaginable. Oui, absolument, bien sûr. Alors c'est un endroit magnifique. Vous savez, quand on voit les Antilles, c'est toujours le sourire des gens, le soleil, la mer. Les cocotiers, la nourriture exotique. Voilà. Alors côté technique, côté tennistique, je suis pas allé aux Antilles depuis fort longtemps, donc je connais pas les jeunes joueurs. Je sais que le tennis est populaire dans cet endroit-là, et il y a des jeunes qui rêvent un jour de jouer aussi à Roland-Garros. Je veux dire, je sais Gaël est originaire des Antilles. Lorsqu'ils deviennent bons vers l'âge de 12-13 ans, ils doivent effectivement quitter les Antilles pour venir se confronter aux meilleurs jeunes européens. Et en faisant cela, ils ont besoin de venir à Paris et d'être entraînés par des meilleurs entraîneurs, mais et d'être confrontés à des jeunes garçons qui sont au même niveau qu'eux, voire plus fort. Il n'y a que dans l'adversité qu'on progresse. Donc voilà, on a la chance d'avoir un bon vivier de jeunes, et pas seulement dans le tennis, dans plein d'autres sports, en athlétisme, en football, qui viennent des Antilles. Et je sais qu'il y a des tas d'éducateurs qui font un travail remarquable là-bas. Et parlons aussi de Gaël Monfils. Gaël Monfils, est-ce que c'est fini ou non? Il y a donc deux spécialistes qui nous en parlent, c'est Mansour Bahrami et Guy Forget, à propos de Gaël et Monfils. Mon fils, non, fini, je pense pas. Mon fils, il est très en forme, il a envie de s'éclater, de se faire durer le plaisir encore. Je pense qu'il pourra jouer encore l'année prochaine. Non, je pense que c'est pas fini pour Gaël Monfils, même si j'espère qu'il va jouer encore 4-5 ans, mais probablement une ou deux sûrs au très haut niveau.
Arthur est jeune, il est déjà très fort. Il est encore perfectible. Il y a des zones dans son jeu où il peut mieux doser ses attaques, mieux organiser son jeu, ses options tactiques, s'économiser un petit peu mieux quand il n'a pas besoin de forcer. Il est extrêmement puissant, il possède tous les coups du tennis. Il a une bonne tête, j'aime bien son attitude sur le terrain. Mais voilà, une carrière c'est long. Des fois ça se travaille sur des petits détails, sur des choses comme un petit Lego, où on empile les pièces petit à petit. Et c'est le jour où ces pièces sont bien empilées dans l'ordre qu'on arrive à faire des grandes choses. Et je crois que toutes les pièces du puzzle, il les a. À lui maintenant de les mettre dans le bon ordre et de ne pas se précipiter. Et je suis sûr qu'il va faire de très grandes choses. Et nous terminons avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, qui était de passage à Roland-Garros et qui a reçu un véritable bain de foule. Regardez. C'est parce que j'ai pas mon téléphone, sinon il y avait le mec devant. Quelqu'un nous a dérangé. T'as pas pris les photos? Fin de ce reportage, nous nous retrouvons pour d'autres infos sportives sur Outremer News. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.